Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil. Aujourd'hui, je vous parle des différentes commandes que j'ai passées récemment et je vous montre les tissus que j'ai achetés. Avant de commencer, un petit point sur ma tenue du jour. Je porte le top Isla Puffed Sleeve de Tiana's Closet que je vous ai présenté dans mon dernier podcast couture. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous ne l'avez pas encore vu. Et comme d'habitude, je l'accompagne avec mon pantalon Genet de la marque Direndo, si vous ne savez toujours pas que je suis une Genet addict de la marque Direndo. Donc j'ai 3 commandes à vous présenter. La première chez les Coupons de Saint-Pierre, ensuite j'en ai passé une chez Atelier Brunette, et la troisième, je suis allée en mercerie, mais c'est des tissus de chez Liz Taylor. Donc pour commencer, je vais vous parler des Coupons de Saint-Pierre. J'ai fait une grosse commande, mais c'est pas ma faute. C'est qu'il fallait que je commande des tissus pour monsieur pour lui faire des chemises. Donc forcément, il fallait que je rentabilise les frais de port et j'ai profité de cette occasion pour m'acheter des tissus aussi. Je commence avec ce crêpe lourd de polyester. Alors c'est assez surprenant, l'envers est beige et donc en fait ici c'est seulement une impression avec un fond noir. Les 3 mètres sont à 25 €. Mais il n'est plus disponible depuis que j'ai passé ma commande. Il est en rupture de stock. Donc l'idée que j'avais, c'est que j'ai un pantalon Bellem dans une microfibre aussi, des Coupons de Saint-Pierre, qui a déjà quelques années, je pense 3 ans. Et je sais pas si vous voyez, mais il commence à partir en lambeaux. Et je crois aussi au niveau de la poche, ici, ça se voit plus très bien. Je l'avais repris, pourtant j'ai tout surjeté à l'intérieur, hein. J'avais repris la couture, mais ça a tenu un été de plus, mais je vais pas pouvoir le garder très très longtemps. Donc là il est dans mon placard, mais je pense qu'avec un trou comme ça, je vais pas pouvoir le garder. Donc je me suis dit qu'il me fallait un autre tissu similaire pour pouvoir le recoudre. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce crêpe lourd pour refaire un pantalon Bellem dans le même style. Comme j'ai 3 mètres, je pense aussi me coudre une jupe. Alors je suis pas arrêtée sur le modèle. Je pensais à la jupe Espelette de Maison Poulette, mais si vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse. Ensuite, j'ai voulu prendre de la double gaze parce que je n'en utilise pas souvent, mais j'adore la texture. Donc je l'ai prise en Parme. Alors mes coupons, des Coupons de Saint-Pierre, n'ont pas été lavés encore parce que je l'ai reçu très récemment. Hop. Les 3 mètres sont à 20 €. Donc au niveau du poids, il est affiché à 165 grammes par mètre linéaire ou par mètre de laise. Donc c'est 1 mètre sur toute la laise. Ici la laise est de 135. Moi je vais te faire la conversion à chaque fois parce que je préfère parler en grammes par mètre carré. Donc là ça nous fait du 122 grammes par mètre carré. C'est plus pratique pour avoir une référence de poids qui ne change pas en fonction de la laise, parce que là, toutes les laises que j'ai prises sont quasiment toutes différentes. Pour celui-ci, je n'ai pas de patron en tête. Je pensais peut-être soit une robe, soit un ensemble haut pantalon. Je ne sais pas, ou peut-être une combinaison. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions de patrons. J'aimerais bien voir vos avis. J'ai pris une autre double gaze, blanche cette fois. Donc toujours les 3 mètres à 20 €, ça fait toujours 122 grammes par mètre carré. Et celle-ci, par contre, j'ai une idée de patron. Elle est toute bien pliée, je vais la déplier un petit peu. J'aimerais faire une chemise un petit peu décontractée. Donc je pense à mon patron préféré de chemise, la chemise liseronde Atelier Scanit. Mais peut-être que je ne ferai pas le col, je mettrai juste le pied de col.
et la porter un petit peu ouverte comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Au niveau des poignets, j'ai pas réfléchi. Est-ce que je mets des froufrous? Est-ce que je fais un poignet tout simple? Est-ce que je fais un bracelet de manche ou une patte capucin? Ça, je n'y ai pas réfléchi encore. Et ensuite, j'hésite. Est-ce que je fais une chemise pour monsieur, mais je suis pas sûre qu'il aime beaucoup la matière. Mais en fait, quand je lui pose la question de si ça lui plaît, en général, ça lui plaît pas. Mais si je le fais et qu'en fait, il voit le vêtement fini, finalement, ça lui plaît. Parce qu'il a du mal un petit peu à se projeter. Donc, est-ce que je lui dis ou est-ce que je lui dis pas? Et est-ce que je lui demande son avis? Je ne sais pas. Sinon, je me suis dit que je pouvais faire un autre top comme celui-ci, donc le Isla Puffet Sleeve de Tiana's Closet, patron gratuit, dans cette double gaze, parce qu'il me semble que la photo du site, ça devait être une double gaze écrue ou quelque chose comme ça. Donc peut-être soit l'un soit l'autre. Mais pareil, si vous avez des patrons à me suggérer, je vous écoute. On passe ensuite aux viscoses. Donc c'est une viscose fleurie, les 3 mètres à 20 €. Au niveau du grammage, on est à 118 grammes par mètre carré. J'adore ces grandes fleurs comme ça. Donc comme c'est une viscose, elle est très fluide. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire là-dedans. Je pensais soit à une robe, soit à une combinaison, ou peut-être aussi un ensemble haut et pantalon pour faire comme si c'était une combinaison. Même si c'en est pas une, mais je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce motif pour cet été, ça peut être super joli. J'ai ensuite acheté une viscose rayée dans le sens vertical. Il s'agit de la viscose Mindy. Donc c'est un bleu pétrole, un petit peu bleu canard. Les 3 mètres sont à 15 € et j'ai vu que depuis que j'ai passé ma commande, elle est en promo et les 3 mètres sont à 7,50 €. Donc si elle vous fait de l'œil, ne tardez pas trop, elle est en promo. Elle est légèrement transparente au niveau des rayures blanches. Donc j'avais prévu d'en faire une robe, je pensais peut-être à une robe Naïs de ma petite fabrique, en version cintrée avec des manches courtes et des petits nœuds sur les manches et jupe longue jusqu'aux chevilles. Mais du coup, il faudrait peut-être que je double la jupe au moins. Le corsage, je pense que ça peut aller. Le fait que ce soit un peu transparent, ça me fait hésiter. Donc je vais me laisser le temps d'y réfléchir. Et sinon, elle est un petit peu plus légère que l'autre. Elle est à 107 grammes par mètre carré. Bon, je vous avais dit que j'ai passé cette commande pour des chemises pour monsieur, mais jusqu'à présent, je ne vous en ai pas encore présenté. Ça y est, c'est le moment, parce que jusqu'à présent, c'était uniquement pour moi, ou presque. Donc j'ai pris un coton rayé qui était marqué spécial chemise sur le site. Donc il est marqué, je crois, rayé blanc sur fond indigo. Alors, la couleur, elle rend pas très très bien. Il est plus foncé que ce qui rend à l'écran. Les 3 mètres sont à 20 €. L'endroit et l'envers sont quasiment identiques. Au niveau du grammage, on est à 132 grammes par mètre carré. Les rayures sont... Très bonne question. Elles sont verticales. Voilà. Et donc au niveau du patron, pour toutes les chemises de monsieur, c'est la chemise l'élégant de patron les BG. Donc là, toutes les chemises dont je vais vous parler, ça sera ce patron-ci. Ça va prendre 1,50 m environ, donc je vais pouvoir couper autre chose là-dedans. Mais je n'ai pas spécialement d'idée. Il y a légèrement un peu d'élastane. Il est légèrement extensible. Je n'ai pas décidé du deuxième projet que je vais couper dedans. Je sais pas si moi je porterai une chemise dans ce tissu-là. Donc à y réfléchir. Le deuxième tissu pour une chemise pour monsieur, celui-là je lui ai pas dit. Et en fait il a fait sa sélection. Et celui-là je l'ai rajouté après parce que vraiment je le trouvais trop beau. J'espère qu'il va aimer.
Donc c'est pour faire une chemise à carreaux bleus. Enfin, les carreaux sont vert kaki sur un fond bleu marine. J'aime beaucoup. Les 3 mètres sont toujours à 20 € et au niveau du grammage, on est un peu plus léger. On est à 113 grammes par mètre carré. Hop, voici qu'une seule épaisseur. Donc pareil, au niveau du patron, ce sera la chemise, l'élégant. Et là, pour le coup, je me dis que moi, je me ferais peut-être une robe ou une jupe. Mais si je fais une robe, forcément, je pourrais pas avoir des manches longues ou une jupe longue. Parce que j'aurais déjà utilisé 1,50 m pour la chemise. Donc je n'ai pas d'idée de patron là-dessus, mais je verrai bien. Ouais, soit un petit haut, soit une robe. Je ne sais pas. Il en reste encore parce qu'il veut vraiment faire un stock de chemises. Celui-ci, c'est lui qui l'a choisi. Donc c'est une popeline de coton imprimée. Ils appellent ça un imprimé labyrinthe. Donc il y a des petits chevrons, on va dire, gris sur fond gris foncé. L'envers est entièrement blanc. C'est à 20 € les 3 mètres et on est à 115 grammes par mètre carré. Je l'aime beaucoup. Il était aussi en kaki et en marron. J'ai beaucoup hésité avec le kaki. En fait, je voulais prendre les deux. Mais après, ça faisait quand même beaucoup. J'ai déjà eu une grosse commande. Et je me suis dit qu'avoir 2 fois la même chose en 2 coloris différents, bon. Il a fallu faire un choix et du coup, on a choisi plutôt le gris. Pour celui-ci, je n'ai pas d'idée de deuxième projet. Pareil que pour le bleu rayé, je suis pas sûre de porter ce genre d'imprimé. Donc je ne me ferai peut-être pas quelque chose là-dedans. Je suis pas très inspirée, mis à part la chemise. Donc à voir. Et donc on passe au dernier coupon de cette commande des coupons de Saint-Pierre. Toujours un tissu pour chemise. Celui-ci est identique sur l'endroit et sur l'envers. Les rayures sont verticales. Et les 3 mètres sont à 10 €. Là, c'est quand même une affaire assez sympa. Donc les rayures sont bleues, mais l'extérieur des rayures sont un peu rouge brique, un peu marron. Je trouve ça sympa. Il fait 105 grammes par mètre carré. Donc une chemise, toujours l'élégant pour monsieur. Et pour moi, peut-être aussi une chemise. Encore faut-il savoir laquelle. Est-ce que je refais une chemise liseron, mais je me dis que ça va me faire beaucoup de chemises identiques. Enfin, à coudre à la chaîne, parce que là, j'ai déjà 4 chemises pour hommes. Si je fais une chemise liseron dans la double gaze blanche, si tu as suivi mon podcast, le dernier podcast couture que j'ai posté, j'ai une chemise liseron aussi qui est en attente. Donc ça va me faire beaucoup. Donc je me dis, est-ce que je tente plutôt une blouse ou une chemise à Yamirma, par exemple, avec des grandes manches? Je sais pas. Mais j'aimerais un petit peu diversifier. Donc j'hésite aussi un petit peu. Donc c'en est tout pour cette commande des coupons de Saint-Pierre, c'est déjà pas mal. Ensuite, pour la commande Atelier Brunette, j'ai profité d'une vente sur The Braderie, qui était une vente éphémère. J'ai utilisé un code promo d'ailleurs, donc j'ai eu quelques réductions, mais les prix que je vais vous présenter, ce sont les prix qui sont sur leur site actuellement, si vous voulez les acheter maintenant. Donc je vais commencer avec le premier tissu que je n'ai pas résisté à coudre avant de vous le présenter en vidéo. Donc c'est le Sunray Forest, donc d'Atelier Brunette. Dedans j'ai coupé une robe Hermès de I.Am Patterns. Je vous invite à aller voir mon précédent podcast pour avoir plus de détails. Je n'ai pas du tout avancé depuis, je n'ai pas posé les boutons et je n'ai pas fait l'ourlet. Et donc je vous disais aussi que j'ai coupé, oh mais ça s'est emmêlé avec les épingles, voilà, une chemise liseron, donc de Atelier Scanit, dans ce tissu là, mais donc il est toujours accroché au patron.
je n'ai pas non plus avancé de ce côté-là. Donc il s'agit du tissu Sunray Forest, il est à 21 € le mètre. Moi j'en ai pris 2,50 m. Et au niveau du grammage, on est à 120 grammes par mètre carré. Donc là, sur Atelier Brunette, c'est déjà donné en mètre carré, c'était pas en mètre linéaire. Ensuite, j'ai pris ce coupon de Vichy. Il s'appelle le Vichy Off-White Divine Parma, il me semble. Donc il y a des petits carreaux ici et des grands carreaux de ce côté. Donc j'adore ce jeu de carreaux réversibles, on va dire. Hop, je vous montre un peu mieux. Donc là, j'ai pris 1,50 m. Le prix est à 22,50 € le mètre. Et on est sur du 135 grammes par mètre carré. Donc là-dedans, je suis aussi en hésitation, mais j'étais partie au départ pour une blouse colombine de Apolline Patterns. J'ai déjà le patron, je l'ai fait une fois en noir. Et je me dis que je pourrais jouer avec les carreaux au niveau du col, au niveau du poignet. Mais je me dis, est-ce que je pourrais aussi jouer sur la patte de boutonnage? Je ne sais pas. En fait, je réfléchis, mais je pense que je vais partir là-dessus. Donc j'ai pris un autre coupon, le même en une autre couleur. C'est le Vichy Off-White Lemon. Donc en jaune, pareil, il est réversible. Grand carreau et petit carreau. Et sur celui-là, j'ai cherché sur Instagram des inspirations. J'ai vu notamment la blouse Pétula de République du Chiffon. C'est un patron que je n'ai pas, mais j'ai vu que certaines couturières l'avaient fait avec des jeux de carreaux, justement, des grands carreaux partout, sauf sur les empiècements, sur le bord des manches, c'était des petits carreaux, et il me semble la patte de boutonnage aussi. J'ai trouvé ça magnifique. Donc je pense que je vais me coudre une blouse Pétula. Encore faut-il que j'achète le patron. J'ai l'impression que ça fait très blanc avec la lumière, mais plutôt jaune quand même. Donc c'est pareil, il est au même prix que l'autre, c'est-à-dire 22,50 €. J'en ai pris aussi 1,50 m et c'est 135 grammes par mètre carré. Et pour finir, je suis allée chez les tricoteuses Mercerie à Langon parce que l'an dernier, quand j'ai changé de lycée, mes anciens collègues m'ont fait un bon cadeau chez donc, les tricoteuses. Donc j'en ai profité pour y aller récemment et c'était trop bien parce que j'avais l'impression d'avoir du tissu gratuit. Donc c'était trop génial. Donc là-bas, ils ont un super chouette magasin. J'y ai passé un bon moment d'ailleurs, j'ai fait tous les rayons. Ils font autant couture que tricot, donc j'ai vraiment hésité, est-ce que je prends de la laine, est-ce que je prends du tissu? Bon, j'ai fini par craquer sur des tissus de chez Liz Taylor. Donc ça, c'est la viscose Floral Flames de leur dernière collection, qui est à 22 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres. Et au niveau du grammage, on est à 135 grammes par mètre carré. Donc, je vous avoue que j'ai pas l'habitude d'avoir des tissus d'aussi bonne qualité et qui coûtent aussi cher. Enfin, c'est quand même 22 € le mètre, c'est pas forcément donné pour tout le monde. Et moi, j'ai pas l'habitude d'acheter des coupons à ce prix-là. Donc, j'ai peur de couper dedans. En fait, j'ai peur de me tromper. Donc, j'hésite. Est-ce que je fais une jupe? Est-ce que je fais une robe? Si je fais une jupe, je pensais à la jupe, pardon, Edith de Atelier Bernie, ou alors à la jupe Espelette de Maison Poulette, mais j'en ai déjà fait une. Si j'en refais une dans le crêpe de polyester que je vous ai montré au tout début, je vais peut-être pas refaire encore le même modèle, je ne sais pas. Et ensuite, je me dis, ça pourrait aussi faire une robe. Si je fais une robe à manches longues ou 3/4,
avec une jupe courte, une jupe qui s'arrête au genou. Ça pourrait être sympa pour le printemps, mais ça pourrait aussi être sympa pour l'hiver avec des collants. Donc je me dis que ça pourrait être cool de faire ça. Mais j'aime bien aussi l'idée de la jupe. Donc grosse hésitation, je vais me laisser réfléchir, mais comme d'habitude, si vous avez des suggestions, c'est avec grand plaisir. Donc pour la deuxième viscose, toujours de chez Liz Taylor, c'est le même dilemme. J'adore les couleurs. Alors celui-ci, je n'ai pas retrouvé son nom, ni je ne l'ai pas retrouvé sur le site de Liz Taylor. Donc peut-être qu'il doit être en rupture, je ne sais pas trop. En tout cas, il était en magasin et j'étais ravie. Pareil, mais dans celui-ci, je n'envisage pas une jupe, plutôt une robe. Mais laquelle? Telle est la question. Donc ils sont pas très repassés mes coupons. Ils sont pas du tout repassés d'ailleurs, parce que ceux-là sont passés à la machine à laver, mais ils n'ont pas été repassés. Quelle jupe faire? Je ne sais pas. Celui-ci était aussi à 22 € le mètre. Est-ce que je refais une robe Myosotis de Direndo? Est-ce que je fais une robe Magnolia de Direndo? Je ne sais pas du tout. Est-ce que je refais une robe Mahir que j'ai fait récemment? Parce que c'est un patron que j'aime vraiment beaucoup. Et si vous avez des patrons à me faire découvrir d'ailleurs, ce serait avec grand plaisir. Parce qu'en ce moment, je fonctionne beaucoup avec des anciens patrons que je couds et que je recouds. Ce qui est très bien d'ailleurs, j'aime bien rentabiliser mes patrons, mais parfois je me dis, un nouveau patron, ça pourrait être sympa. Par contre, si c'est un nouveau patron, là pour le coup, je pense que je vais faire une toile parce que j'ai pas du tout envie d'abîmer ce beau tissu et de me tromper. Donc si j'utilise un nouveau patron pour une des viscoses de Liz Taylor, je ferai une toile, sûre. Enfin, je vous dis ça. J'espère que je ferai une toile. Mais je fais cette vidéo et je m'engage à faire une toile si c'est un nouveau patron là-dedans. Donc peut-être que par flemme de faire une toile, je vais chercher dans mon stock. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis vraiment ravie de ces deux viscoses de chez Liz Taylor. Donc voilà pour ce déballage tissu. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me dire ce que vous imagineriez comme association patron tissu. N'hésitez pas aussi à me faire découvrir des patrons parce que j'en ai un sacré stock, mais il y en a plein que je ne connais pas encore. Et sinon, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.